Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel make-up qui va durer très peu de temps. Je vais juste vous montrer deux make-up pour voir la vie en rose. Donc rose flashy puisque c'est la grosse tendance de 2013. Donc soit les yeux chargés, les lèvres nude, enfin avec un rose très pâle, soit les lèvres très flashy et les yeux un petit peu moins chargés. Donc j'ai utilisé pour ça plusieurs ombres à paupières. Une très flash de chez Sephora, je vais vous la montrer tellement elle est flash. Ici, et une un petit peu plus claire, et puis aussi des ombres à paupières de chez MAC et des rouges à lèvres de chez Makeup Forever. Voilà les filles, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. On va commencer tout de suite sur les yeux. J'ai appliqué une base, donc c'est la Primer Potion de Urban Decay, donc j'ai appliqué sur la paupière fixe et mobile. Et ensuite je vais tout d'abord commencer avec cette ombre, donc qui est une ombre de chez MAC, qui a un rose très pâle. Excusez-moi mais je ne me souviens plus du nom. Que j'applique avec un pinceau plat donc de chez Bare Minerals, que je vous ai parlé dans ma revue Bare Minerals. Donc je vous montre bien ce que je suis en train de faire. Donc j'applique sur toute la paupière fixe et mobile. Donc ce pinceau est très pratique pour appliquer ce genre d'ombre. Une fois que j'ai appliqué cette base, je vais aller chercher donc une ombre un petit peu plus soutenue, toujours de chez MAC, qui se trouve ici. Alors on est bien d'accord que je ne vais pas faire un maquillage trop chargé des yeux dans la mesure où je vais beaucoup maquiller les lèvres. Alors pour cela je prends mon pinceau préféré, donc le All Over Small Shadow, c'est le numéro 23 de chez Sephora. There's no surrender. Our last offenders walked away and died. Is this attrition or just submission to the tide? These final moments. Alors une fois que j'ai fait les deux yeux, je vais venir estomper. Pour ça je vais prendre un pinceau fluffy donc chez ELF et je vais donc estomper. J'utilise pas mon fameux pinceau MAC 217 puisqu'il est sale. J'ai fait un smoky foncé avec et j'ai pas encore eu le temps de le laver. Donc comme nous avons un maquillage assez naturel, je pourrais éviter de mettre de l'ombre noire sur mon maquillage. Donc l'estompage c'est assez important parce que je trouve que ça donne tout de suite un effet beaucoup plus naturel, beaucoup moins marqué et un dégradé beaucoup plus fondu, c'est beaucoup plus joli. Et donc on va finir ce truc. On va utiliser donc le stylo Bare Minerals donc en teinte violette. Donc, attention, moi je ne suis pas du tout une pro de l'eyeliner. Donc j'ai des petites techniques pour faire un trait, parce que là je vais pas faire un trait eyeliner, je vais juste faire un ras de cils un peu plus marqué pour pouvoir allonger un petit peu la forme de mes cils. Donc je vais l'appliquer au ras, mais vraiment au ras. Et vous voyez, je pars en plusieurs étapes. C'est pas la peine d'essayer de vouloir faire un trait continu direct, non. Moi je sais que je suis complètement débutante en eyeliner et je m'en sors beaucoup mieux quand je fais des petits traits plus simples. Donc là, sachant que c'est pas un trait d'eyeliner, mais juste un trait sur le ras de cils. Donc, il n'y a pas besoin que le trait soit super parfait, je vais vous montrer pourquoi après. Donc on repasse un petit peu. Voilà, donc il ne faut pas qu'il soit trop épais. Hein. Par contre, là vraiment, on fait un trait ras de cils juste pour renforcer en fait la ligne des cils. Je prends mon pinceau eyeliner, donc mon fameux pinceau Dior, et donc je vais aller rectifier mon trait pour qu'il soit vraiment parfait.
Donc voilà, pour faire un trait un peu plus homogène et l'estomper légèrement. Une fois qu'on a fait le ras de cils supérieur, on va faire le ras de cils inférieur. Pareil, on veut un trait relativement fin. There's no surrender. Our last offenders walked away. Et donc on va pas aller jusqu'au coin interne. Is this attrition or just Donc voilà, donc pour les yeux on va s'arrêter là. Et on va appliquer le mascara. Donc moi c'est le Zero Real de Benefit. our last opponents are upon us now. But I can only see your face. Très bon mascara qui sépare très bien les cils. Moi qui ai un gros problème de séparation de cils, je le recommande fortement. Au même titre que le One Million Lashes de chez L'Oréal à Paris, qui est aussi très bien, qui est aussi un de mes chouchous. C'est vraiment mes deux chouchous. Donc on va passer au Rosy Glow donc de chez Dior, donc qui est un blush qui s'adapte à la pigmentation de votre peau. Et on l'applique par petites touches sur les pommettes. Donc ce pinceau de chez Bare Minerals est vraiment super bien. Il diffuse très bien la matière et il ne donne pas un effet paquet, il garde un effet naturel, parce que les effets blush marqués, comme je vous disais dans les premières vidéos, c'est assez moche. Nous on veut juste des petites joues un peu rehaussées. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Et là, on va miser sur le rose flash. Donc, j'utilise le crayon Make Up For Ever Aqualip. Et c'est le 16C. Qui se présente comme ceci. The faded words fall. Et donc, on va utiliser le 36 Rouge Artiste Intense de chez Make Up For Ever. Donc, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté cette saison. Qui est supra flash, mais méga tendance. Et donc, on est des dingues, on l'applique au raisin. There's something missing Mais on n'est pas des dingues jusqu'au bout, donc on va l'estomper. where the light once shone. I know it's hollow. I guess we all know when it's time. With no emotion, a slow explosion with a flash of Donc c'est un rouge à lèvres qui a la particularité d'être mat, mais qui ne dessèche pas du tout les lèvres. Et voici donc le résultat final. Donc on a vraiment misé sur les lèvres hyper flashy et des yeux un petit peu moins chargés, même si on a mis du crayon. Moi personnellement ça me pose pas de problème de mettre du crayon et d'avoir les lèvres assez flash. Donc adopter la tendance rose, c'est vraiment le moment cette année.